Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on va apprendre à faire ce magnifique châle. Donc c'est un châle, vous voyez j'ai fait qu'un morceau vraiment pour l'exemple. Je vous laisserai donc le continuer. Je vais vous donner les quantités de fil pour obtenir un grand châle. Vous le faites de la couleur que vous le souhaitez. J'ai adoré, moi j'adore le fil Bono, donc vraiment j'adore ce petit côté chiné qui a la laine. Voilà, c'est un mélange de laine et coton. Mais vous pouvez très bien le faire en n'importe quelle matière sans aucun souci. Donc si vous bloquez le châle, il y a tout qui va ressortir énormément. Par rapport aux mailles chaînettes et tout, quand ça sera détendu, en fait, on va voir les sapins vraiment beaucoup mieux. Vous voyez? En fait, en détendant un petit peu l'ouvrage. Donc là, c'est difficile à faire, mais quand vous êtes en train de le bloquer, c'est juste trop bien, puisqu'après, vous avez une forme magnifique. Vous pouvez également lui passer un peu de vapeur, mais d'abord, quand même, mettez-lui des épingles. Étirez-le bien et après mettez-lui un petit peu de vapeur par-dessus. Vous allez voir, ça va donner un résultat magnifique. Vous pouvez également le laisser tel quel, hein, c'est pas du tout dérangeant. Voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc ici, pour réaliser cet exemple, j'ai utilisé le coton Bono, enfin coton mi-acrylique. Vous voyez, en fait, il y a 70% de coton, 30% acrylique. J'adore ce fil en fait, puisqu'il a un côté comme chiné. Vous voyez, vraiment magnifique, délavé un petit peu. Donc je trouve ça vraiment très beau. J'ai utilisé la couleur 12, voilà pour l'exemple, pour les personnes qui aiment ce genre de couleur, moi j'adore. Ça va vraiment avec tout, c'est ça qui est bien. Et puis pour l'exemple, je vais utiliser la Bono Rose Fuchsia, donc qui est ici. Vous voyez, c'est vraiment chiné, c'est trop joli. Et pour la quantité, pour vraiment un grand châle, il vous faudra 300 grammes, donc comptez 300 grammes de fil. On va commencer donc le châle en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc le fixer avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. À l'intérieur de ce nœud coulant, on refait une bride, une maille en l'air, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides, 1 et 2. On ferme ce fil. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai 3 groupes de 2 brides séparées d'une maille en l'air. On tourne légèrement et on va venir faire une maille coulée entre les 2 premières brides et les 2 suivantes. Vous piquez, maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. À l'intérieur, une bride, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est le motif qui va nous servir de motif de bord, en fait, pour que ça soit joli. Vous voyez qu'il y a un motif sur les côtés. Donc, au centre, ici, des 2 brides, des 2 groupes. Au milieu, j'ai fait 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Maintenant, on continue en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air. Je passe dans l'espace suivant, ici. Vous voyez? Je pique et je viens faire la même chose. 1 et 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Vous voyez? Là, j'ai complètement fini. On retourne et on commence donc le nouveau rang en faisant une maille coulée au centre du motif de bord précédent, ici entre les 2 groupes. Et ici, je monte avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, une deuxième bride, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Vous voyez, comme ceci. Là, j'ai fait le motif de bord. Maintenant, après les motifs de bord, il va y avoir toujours dans ce châle-là 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais au milieu et je fais un groupe de 2 brides. 1, toujours au milieu, une deuxième. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et maintenant, je vais sur le bord. Ici, il y a le motif de bord. Je vais au milieu et je fais la même chose toujours. 1, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Comme ceci, vous voyez? On retourne, on passe au 4e. Donc vous faites une maille coulée au centre du motif de bord et vous montez avec 3 mailles en l'air. Au même endroit, on pique et on fait une bride, une maille en l'air et 2 brides. Donc en fait, le motif de bord, ça va être vraiment toujours le même. Une fois qu'on a fait le motif de bord, voyez,
On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va venir ici, on a 2 espaces. On en a un ici et un ici. On vient dans le premier et ici on fait 2 brides. 1 et 2. On fait 2 brides sur les 2 brides qui sont au milieu. Par-dessus, vous voyez, une bride sur chacune. 1 et 2. Et 2 brides dans la partie de gauche. 1 et 2. Donc ici, j'en ai 6. Maintenant, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air pour terminer. Et on fait notre motif de bord. 1, 2 brides, 1 maille en l'air et au même endroit, toujours 2 brides. Vous voyez, vous pouvez très bien mettre les brides à sa place ici si elles se sont décalées. Et là, on a fini le 4e rang. Donc, on a de 2 brides, on est passé à 6. Maintenant, on continue. Donc, on vient prendre ici notre ouvrage, on tourne. Et on commence toujours par le motif de bord. Donc, ici, au milieu du motif précédent, une maille coulée. 1, 2, 3. Une bride, une maille en l'air et 2 brides. Je fais toujours ce motif-là, en fait, pour les bords de mes châles. À peu près, c'est à peu près toujours le même, en fait. Hein. Donc, vous devez être habitué maintenant. Donc ici, on commence toujours par les 3 mailles en l'air. Vous ne posez même pas la question dans tout le châle, c'est juste après et juste avant le motif de bord, vous avez les 3 mailles en l'air. Donc maintenant, ici, j'ai un espace de nouveau ici. Juste avant le groupe de brides, ici, j'ai un espace. Je viens faire 2 brides. On les pousse pour qu'ils atterrissent au bon endroit. Maintenant, on va travailler sur toutes les brides que l'on a ici. Donc sur les 6. Sur chacune, on fait une bride individuelle. 1, 2, 3, 4, 5 et on va faire donc notre 6e. Ensuite ici dans l'espace de gauche, on doit faire la même chose qu'à droite puisque c'est un châle, c'est symétrique. Donc à gauche, 2 brides. 1 et 2. 1, 2, 3. Et maintenant ici, au milieu du motif de bord, un motif de bord. Vous le savez maintenant, c'est 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Comme ceci. Là, on aurait fini. Donc là, on a terminé le rang 5. On passe au rang numéro 6. On fait ici une maille coulée au centre du motif de bord précédent. Et là, on monte avec 1, 2, 3. On fait ici même une bride, une maille en l'air. Et 2 brides. Maintenant, comme je vous expliquais d'office, 1, 2, 3. Maintenant, on va faire ici, dans l'espace, 2 brides. 1 et 2. Je fais ici 4 brides. Sur les 4 premières brides, en fait, par-dessus, je fais une bride. Donc, 1, 2, 3 et 4, que je vous montre. Donc ici, vous poussez vos brides. Donc ici, on a au total 6 brides. Et on vient ici sauter 2 mailles. 1, 2. Dans la suivante, on commence à travailler nos 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Dans l'espace ici maintenant, je fais 2 brides pour compléter les 4. Donc 1 et 2. Vous voyez, on a la même chose des deux côtés. Là pour l'instant, ça ressemble légèrement à un cœur. Vous voyez? Donc maintenant, on termine en faisant 1, 2, 3 et le motif de bord. 1 et 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Là, on a fini le rang numéro 6. On retourne maintenant, on passe au rang suivant. On commence par le motif de bord, donc comme on a fait jusqu'à maintenant. 1, 2, 3. Ici même, une bride, une maille en l'air. Ici, si j'y arrive. Et 2 brides. 1 et 2. Maintenant, d'office. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant qu'on a fait ceci, on passe à ce motif-là. Donc ici, dans le premier espace, on fait 2 brides. 1 et 2. Maintenant, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. On vient ici au milieu du motif. Vous voyez, ici, entre les deux groupes, au milieu, il y a un trou.
Ici, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air de nouveau. Et dans le dernier espace ici, juste avant le motif de bord, on fait 2 brides. 1 et 2. 1, 2, 3. On termine en faisant le motif de bord. 1, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Ici, je vous montre ce que ça commence à donner. Vous voyez? Donc ici, c'est le début du sapin en fait. Vous allez voir. Il va y avoir 3 rangées où il y a des boucles. Quand on aura terminé les 3 rangées de boucles, on doit fermer. Tout simplement, pour vous repérer un petit peu. Et ici, ces 2 groupes, ce sont... Ici, on le ferme. Vous voyez le sapin? Et ici, on ouvre des nouveaux sapins. Donc, on est en train de faire ça. Vous voyez? Ici. Donc, on continue. On tourne. On fait notre motif de bord, maille coulée, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Maintenant qu'on a ceci, d'office, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici, j'ai mon groupe de 2 brides. Alors, on va venir faire 2 brides à droite, 1 et 2. 2 brides sur les 2 brides qu'on a déjà. 1, 2 et 2 brides sur l'espace de gauche. 1 et 2. Vous voyez, là on a passé de 2 brides à 6. Maintenant on fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Et on vient faire sur les 3 mailles serrées qu'on a là, une maille serrée sur chacune. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Et maintenant, on refait pareil ici. Comme on a fait là, vous voyez, on va le refaire ici. Donc, 2 brides avant. 1, 2. 2 brides sur les 2 brides qu'on a déjà. 1 et 2. Et 2 brides sur l'espace de gauche. 1 et 2. Vous voyez, donc là, de 2 brides, je suis repassée à 6. Maintenant, d'office, c'est pareil en terminant. 3 mailles en l'air. Et on fait ici le motif de bord pour terminer. 1, 2. Maintenant, on fait une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Là, on a terminé le rang. Donc, pour ne pas vous embrouiller quand vous êtes en train de le faire, c'est très simple. Comme je vous disais, il va y avoir 3 petites boucles. Donc, on en a 1, 2, il manque la 3e. Uniquement la première est composée de 7 mailles en l'air. Sinon, les autres, c'est 6. Vous voyez? Donc, plus simple, c'est juste pas possible. Donc là, on va passer au rang suivant. Donc, on passe au rang suivant, on retourne, on commence par le motif de bord. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, une 2e bride, une maille en l'air. Et 2 brides. 1 et 2. Maintenant, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air, d'office, juste après le motif de bord. Et on commence ici, dans le premier espace, en faisant 2 brides. 1 et 2. Maintenant, on va travailler sur les 6 brides qu'il y a ici. 1, 2, 3, 4, 5, et on va faire donc notre 6e. Et maintenant, on termine en faisant 2 brides juste à gauche. 1 et 2. Vous voyez? Donc là, au total, j'en ai 10. 2, 3, 4, 5, 6 et 10. Maintenant, on fait ici nos boucles. Donc, la 3e rangée de boucles, comme je vous expliquais tout à l'heure. Où on fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Ici, vous avez 3 mailles serrées. Ici et 3 mailles serrées là. Vous régressez dans le rang numéro 1. Sur la 2e, vous piquez, vous ramenez, maille serrée. Donc ça va être important à chaque fois de le faire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, on fait exactement la même chose à gauche qu'on est venu faire à droite. Donc, c'est-à-dire, on ajoute 2 brides ici. 1, 2, une bride sur les 6 qu'on a.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ici 2 brides. 1 et 2. Vous voyez? Maintenant on termine en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air et notre motif de bord. 1 et, que je ne me trompe pas d'espace, une deuxième, une maille en l'air et au même endroit 2 brides. 1 et 2. Là on a fini complètement le rang. Vous voyez, il y a 3 rangées qui se sont formées en fait. Vous voyez, c'est le sapin en fait. Et maintenant dans le rang suivant, on va venir terminer ici donc le sapin et continuer d'agrandir cela, tout simplement. Donc on retourne, on fait notre motif de bord, 1, 2, 3 mailles en l'air, ici même une deuxième bride, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, ici, on commence en faisant 2 brides dans l'espace, 1 et 2. Et on travaille sur 4 brides ici. Donc on commence 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air de séparation. On saute ici 2 mailles. Et dans les 4 suivantes, une bride sur chacune. 1, 2, 3. Et on va faire donc notre quatrième ici. On termine en augmentant ici dans la boucle les 2 brides. 1 et 2. Vous voyez? Comme ceci. Donc maintenant, pour passer de là à là, on fait 2 mailles en l'air ici. Donc 1 et 2. On passe directement ici dans l'espace et on fait 2 brides. 1 et 2. Maintenant on travaille sur 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air de séparation. On saute ici 2 mailles et dans les 4 suivantes, une bride. Donc 1, 2, 3 et 4. Dans l'espace 2 brides, 1 et 2, 3 mailles en l'air et le motif de bord. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. Je vous l'aplatis pour que vous le voyez bien. Et là, en fait, on a terminé le sapin. Comme je vous disais, vous voyez des boucles en fait. Si vous voulez un résultat bien net, il faut ensuite le bloquer. Quand vous le bloquez, même si vous passez de la vapeur avec ce fil-là, vu qu'il y a du coton, mais avec un torchon, ça va quand même venir aplatir. Mais il faut d'abord le tendre avec des aiguilles. Moi, ce que je vous conseille, réellement, il y a certains modèles que oui, il y a certains modèles que non. Là, c'est de le bloquer pour de vrai, quoi. Je veux dire, comme on avait fait pour la couverture flocon. Vous voyez? Moi, c'est ce que je vous conseille. Si vous pouvez, si vous avez le matériel pour, faites-le sans hésiter. Vous allez voir, le résultat est tellement joli une fois qu'on le fait que ça vaut vraiment la peine. Donc ici, on continue. Donc on retourne, on passe au rang suivant. On commence par le motif de bord. 1, 2, 3. Une bride. Une maille en l'air et 2 brides. Une et une deuxième. Maintenant, 3 mailles en l'air d'office. Maintenant, après les 3 mailles en l'air, ici, on va faire un groupe de 2 brides. 1 et 2. Et là, on commence les boucles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. N'oubliez pas que c'est 7 dans les premières boucles. Et maintenant, ici, au milieu du motif, vous voyez, au milieu, vous faites les 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. Maintenant, au sommet des sapins, uniquement, on fait 2 brides. 1 et 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. Ici, au milieu du motif, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Et maintenant, ici, comme de l'autre côté, comme on a fait ici, vous voyez, il y a 2 brides. Donc vous venez piquer et vous faites 2 brides. 1 et 2. Vous faites 3 mailles en l'air et le motif de bord. Ce rang-là, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Donc le rang de cette maille en l'air, il fait l'ouverture pour les nouveaux motifs, en fait. Là, de partout où on a fait les 2 brides, donc 1, 2 et 3, c'est les prochains motifs. Vous voyez, tout simplement. Et ça, c'est ça. Vous voyez, tout simplement. Donc maintenant, on va continuer le motif ensemble, là, pour que vraiment vous puissiez continuer par la suite sans aucun problème. Mais c'est vraiment facile. Hein. On retourne. Donc, maille coulée, le motif de bord. Ça, je ne vous l'apprends plus parce que c'est vraiment très facile. C'est 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. 1 et 2. Maintenant, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on commence à agrandir celui-là. Donc ça, ici, on va faire celui-là. Donc, rappelez-vous, c'est 2 brides à droite. 1, 2. 2 brides sur les 2 brides qu'on a déjà. 1 et 2. Et 2 brides à gauche. 1 et 2. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Ici, sur les 3 mailles serrées, on fait une maille serrée sur chacune. 1, 2, et on fait notre troisième. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ici, on a 2 brides. On recommence la même chose. 2 brides à droite. 1 et 2. 2 brides sur les 2 brides. 1 et la deuxième. Et 2 brides à gauche. En fait, à chaque fois, on obtient 6 brides. Vous voyez, on partait de 2, on en a 6. 2, 6. Vous voyez? Donc maintenant, on repart sur les boucles. Rappelez-vous, hein, c'est 6 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6. Ici, sur les 3 mailles serrées, une maille serrée par-dessus chacune. Donc 1, 2 et 3. 6 mailles en l'air. Et maintenant, la même chose ici, vous avez 2 brides avant, 2 brides dessus, 2 brides après. Donc, on commence. 1 et 2. Les 2 brides sur les 2 brides qu'on avait déjà. Et 2 brides juste après. 1 et 2. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et maintenant, on termine en faisant le motif de bord. 1, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Comme ceci, vous voyez? Je vous l'aplatis pour bien que vous voyez ce qu'on vient de faire. On a agrandi les 3 motifs ici. C'est des sapins qui commencent en fait. Hein. Et entre, on a fait 6 mailles en l'air, 3 mailles serrées sur les 3 mailles serrées, 6 mailles en l'air, etc. Vous voyez? C'est vraiment très simple. On retourne et puis on continue. Là, on doit faire la 3e rangée de boucles. Donc, on commence d'abord par le motif de bord. 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et 2 brides. Maintenant, 3 mailles en l'air et on continue en fait d'agrandir ce motif-là. Donc, 2 brides avant, 1, 2, une bride sur les 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et 2 brides à gauche. 1 et 2. Maintenant, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Vous avez ici les 3 mailles serrées. Vous régressez dans le rang 1 sur la deuxième. Vous voyez, le crochet s'enfonce mais immédiatement. Vous ramenez mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Ici, c'est pareil. On continue d'agrandir le prochain sapin. Donc, 2 brides avant. 1 et 2. Une bride sur les 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et 2 brides à gauche. 1 et 2. 1, 2, 3,
4, 5, 6. On passe à gauche ici. On a les 3 mailles serrées. Pareil, on régresse dans le rang 1. Hop, sur la deuxième, on fait notre maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, on continue d'agrandir le sapin suivant. Donc 2 brides, 1 et 2. Une bride sur les 6. 2 brides juste après. 1 et 2. Vous voyez? Et maintenant, 1, 2, 3 et le motif de bord. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. Comme ceci. Là, on a fini complètement le rang. Que je vous le mette bien. Vous voyez ici, on a fait nos 3 boucles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le rang suivant, ce qu'on va faire, c'est venir faire les 2 mailles en l'air sur les sapins. Vous voyez? Et séparer toutes ces brides-là en 2, comme on a fait là. La même chose. Donc, c'est vraiment répéter ce rang-là qui est, que je ne vous dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le rang numéro 10, vous voyez? Donc, du rang numéro 10 jusqu'au rang numéro donc 10, 11, 12, 13, jusqu'au rang 13 inclus. Tout simplement. Donc là, on finit. Donc, on repart avec le rang numéro 10. On fait notre motif de bord. 3 mailles en l'air, une bride. Une maille en l'air et 2 brides. Les 3 mailles en l'air d'office. 1, 2, 3. Et ici, on va venir séparer comme je vous disais. Donc, juste avant, dans l'espace ici, 2 brides. Une. Et on va en faire donc une deuxième. Maintenant, on travaille sur les 4 brides qui suivent. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Et après les 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles et dans les 4 suivantes, une bride. Donc 1, 2, 3 et une quatrième. Maintenant, on termine ici, dans cette boucle-là, en faisant 2 brides. Du coup, on a 6 brides, 2 mailles en l'air, 6 brides. Vous voyez? On continue ici en faisant 2 mailles en l'air et on commence ici à séparer en 2. Donc ici, tout ça, ça se saute. On vient vraiment dans la boucle, on passe en dessous et on fait 2 brides. 1 et 2. On travaille sur les 4 brides suivantes. 1, 2, 3 et la quatrième. 2 mailles en l'air de séparation. On saute 2 mailles. Dans les 4 suivantes, une bride. 1, 2, 3 et la quatrième. Maintenant, juste à côté, 2 brides. 1 et 2. Vous voyez? Maintenant, c'est reparti. On fait 1 et 2 mailles en l'air. Quand on arrive sur les sapins en cours avec toutes les boucles, ben, tout simplement on fait 2 mailles en l'air par-dessus et c'est reparti pour le dernier sapin. 2 brides, 1 ici et 2. Une bride sur les 4 prochaines. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air et on saute 2 mailles dans les 4 suivantes, une bride. 1, 2, 3, 4 et 2 brides dans l'espace. 1, 2, 3 et le motif de bord. Comme ceci. Vous voyez, comme ceci. C'est en train de venir se former fur et à mesure. Donc ici, tout simplement, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ben, c'est très simple. Vous allez venir répéter à chaque fois. Vous voyez, maintenant, on a fait ici la préparation pour passer au premier rang de boucles. Donc les 7 mailles en l'air, rappelez-vous. Donc non seulement vous faites les 7 mailles en l'air et vous commencez en fait ici, vous voyez, le centre du sapin, mais vous commencez à augmenter. Donc ici, il va y avoir 2 brides, 7 mailles en l'air, 3 mailles serrées, 7 mailles en l'air, 2 brides,
7 mailles en l'air, 3 mailles serrées, 7 mailles en l'air, 2 brides, 7 mailles en l'air, 3 mailles serrées, 7 mailles en l'air, 2 brides. Quand vous aurez terminé ici, vous faites 3 mailles en l'air et le motif de bord. C'est toujours pareil de toute façon. Donc avec 300 grammes, vous avez un très grand châle. Vous pouvez même faire des pompons à franges autour. Voilà, sans aucun souci. Donc voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, écoutez, gros bisous à tous et à très vite pour un nouveau tuto. Bisous!